Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on argumente, on commente dans le respect. Aujourd'hui, je vous viens avec cette histoire triste et lamentable qui s'est passée dans cette famille que vous voyez en photo. On parle de Marie et Gary. Marie et Gary que vous voyez là, c'est un couple kenyan qui se sont rencontrés à l'âge mature. En fait, Gary a immigré aux États-Unis. Il connaissait Marie avant d'aller aux États-Unis. Quand il arrive, il s'installe, il fait ses papiers, il commence à se battre, il commence à travailler. Il décide de se marier. Il retourne au Kenya, chercher Marie, lui proposer un mariage. La différence d'âge entre les deux, malgré que vous les voyez très beaux comme ça, est de 11 ans. Gary est 11 ans plus âgé que Marie. La famille de Marie n'appréciait pas beaucoup Gary. Se disait que, bof, il est vieux. Pourquoi il n'épouse pas une femme aux États-Unis? Pourquoi toi? En fait, ce garçon, sa famille ne le sentait pas. Ça, c'est d'après les dires de la sœur de Marie aujourd'hui. Mais comme elle l'aimait, comme elle le trouvait mignon, elle a accepté. Il avait des valeurs et tout ça, mais Marie, elle était assez croyante par rapport à lui. Bon, ce que femme veut, Dieu veut. La famille a accepté. Marie a pris le visa pour les États-Unis. Aller se marier aux États-Unis avec lui. C'est la photo que je vous mets ici. Vous voyez bien qu'ils se sont mariés aux États-Unis. Donc quand ils arrivent, ils se marient, ils s'installent. Gary n'a pas un travail top. Il travaille en usine. Il se débrouille. On va dire, il fait les jobs, il échange tout le temps. Mais sinon, financièrement, ça va, il est stable. Quand ils arrivent, Marie met au monde. Elle met au monde sa première fille, Adriana. Après la naissance d'Adriana, elle s'est dit maintenant, je vais me lancer dans une formation et tout. Je vais essayer de me construire. Marie décide de faire la formation infirmière. Carrément. Pendant cette période-là, Adriana est en train de grandir. Bon, Gary est content. C'est tolérant, il peut tolérer ça. Bon, elle sera infirmière, ça va. Pas trop riche, mais normal. Il continue en tant que couple. Marie a des tendances de vouloir aller à l'église. Aller à l'église. Mais lui, c'est pas trop son truc. Comme on a déclaré, il la suivait, il l'accompagnait. Mais c'était elle qui était plus croyante. Marie fait un deuxième enfant. Brianna et Adriana ont une différence de 6 ans. Donc vous pouvez comprendre que Marie a eu le temps d'avoir l'enfant, faire la formation et commencer même à travailler. Dès qu'elle commence à travailler comme ça, elle met au monde son deuxième enfant. Elle dit, je mets au monde mon enfant, après je continue ma vie, je clôture. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'enfants parce que Marie ici a beaucoup de projets. C'est Marie qui envoie l'argent dans sa famille. En tout cas, elle aidait beaucoup de membres de sa famille. Payer l'université, payer tout. Vous connaissez. Quand tu es étranger en Europe, à l'étranger comme ça, aux États-Unis là-bas, tu bosses pour ta famille. Ça veut dire que lui, ça ne lui plaisait pas. Non seulement Marie, elle était devenue infirmière, elle gagnait plus que lui, elle était stable dans son boulot. Marie faisait beaucoup de choses dans sa famille. Mais pourquoi est-ce que ça dérangeait ces messieurs? C'est ça la grosse question. C'est parce que lui, comme c'était un ancien d'Europe, comme on va appeler, non, un ancien aux États-Unis, qui pensait que toutes les femmes sont des voleuses, des malhonnêtes, et que c'est moi qui t'ai amené ici, donc tu viens à m'écrocher. Je t'ai donné la vie. Je t'ai amené aux États-Unis, c'est moi qui te donne les papiers. Comme vous les voyez en train de se marier là, ils sont en train de se marier sous régime de séparation des biens. Non seulement séparation des biens, mais de chacun son argent. Seulement le problème est que quand ils sont en train de se marier là, Marie vient d'arriver, elle n'a pas de formation. Elle n'a rien. Elle vient du Kenya. Elle pense que, bon, je vais m'en sortir comme tout le monde. Lui aussi, il pense qu'elle va faire les jobs. Or, elle, quand elle commence les jobs comme ça, elle voit que ça ne donne pas. Elle vient de faire l'enfant, elle dit, c'est mieux, je me forme. Ok. Marie s'est formée. Ça veut dire que Marie est devenue stable.
Elle n'a pas fait auxiliaire de vie, elle n'a pas fait aide-soignante, elle a fait infirmière directement, elle a tapé fort. Elle a préféré se former 3 ans, mais taper fort. Donc, le problème est que Marie commençait à gagner plus que lui. Marie, son argent, c'était pour elle et sa famille. Et lui, ça commençait à le gêner. Il n'y avait plus moyen de refaire marche arrière. C'était comme ça et elle se plaisait dans ça. Marie, toutes ses affaires qu'elle faisait, c'est avec sa famille. La famille, la famille, la famille. Ils évoluent. Marie fait genre, il faut qu'on adhère dans une église où on soit vraiment présent et tout ça. Lui, ce n'est pas son truc. Il l'accompagne. Vraiment, c'est marqué qu'il l'accompagnait. Même le pasteur qui a témoigné dit que bon, c'était une famille qu'il voyait de temps en temps. Il n'était pas régulier parce que les horaires des infirmières, ce n'était pas évident. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a commencé à développer de la jalousie envers son épouse. Il n'a peut-être pas eu le courage de lui dire, écoute, toi tu commences à construire chez vous là-bas, maintenant moi, toi tu fais beaucoup de choses chez vous. Je ne sais pas pourquoi lui ne s'est pas formé. Mais il jalousait sa femme. Il développe la jalousie envers elle. Marie, soit elle se rend compte, soit elle s'en fout, soit elle se moque de lui. On n'était pas là. Mais Marie a décidé de s'améliorer encore. Elle a décidé de faire cadre infirmière. Elle s'est encore formée pour être chef infirmière. Ça veut dire qu'elle a encore augmenté son bagage, son niveau professionnellement. Pour finir, quand Marie obtient ses diplômes, elle a l'idée d'ouvrir un centre. On a appelé ça une garderie des personnes adultes. Alors, c'est des genres de centres où on te donne 3-4 personnes. Ça peut être à ton domicile, ça peut être un lieu que tu prends, tu mets en place. En fait, elle avait déjà le niveau de cadre infirmière. C'est quelqu'un qui est chef des infirmiers. En fait, c'est quelqu'un qui peut gérer toute une section dans un hôpital. C'est quelqu'un qui peut gérer un bloc infirmier. Dispatche les boulots. En tout cas, il est plus qu'infirmier. Vous comprenez bien que c'est un infirmier universitaire. Donc, quand Marie ouvre ces cabinets-là, en tout cas, dans le cœur de son mari, ça ne va plus. Ça ne va plus parce qu'il y a séparation des biens. Parce que l'argent, c'est l'argent de Marie. Ils vivaient 50-50. Je paye 50, tu payes 50. C'est le système que lui-même il avait imposé quand il avait amené ici. Marie, vous voyez qu'elle n'avait que 2 enfants. Donc, elle voulait que ses enfants aillent dans des grandes écoles. Dans le privé. Lui aussi, mais par rapport à leurs moyens, en tout cas par rapport à ce que lui ramenait, il trouvait qu'elle exagérait. Ça veut dire que très souvent, il n'avait pas le même point de vue. Il dit qu'elle prenait les décisions par rapport à son revenu, mais c'est tout à fait normal. Elle prenait les décisions par rapport à son revenu à elle. Donc lui, à chaque coup, il ne pouvait pas suivre. Il n'arrivait plus à l'égaliser, à la rattraper. Donc, qu'est-ce que monsieur a jugé bon de faire? Le papa de Marie a perdu la vie. Vous pouvez voir sur cette photo, ils sont au Kenya. Ils sont retournés là. Vous voyez qu'il y a un cercueil derrière eux, il y a la photo de leur papa. C'est au funérailles. C'est le dernier voyage qu'ils ont fait pour aller au Kenya avec les enfants. Ils sont allés enterrer papy. Leur papy était bien âgé. Vous pouvez voir que Marie et Gary ont déjà un certain âge. C'est la même année. Marie a 49 ans. Lui, il aura ses 60 ans. 5 mois après ce voyage du Kenya, quand il rentre aux États-Unis, il fête son anniversaire. Il fête ses 60 ans que sa femme lui a organisé anniversaire surprise. Nous sommes tous conscients que quand tu fais anniversaire surprise, c'est généralement tes frais. À tes frais, c'est tes sous, c'est ton argent que tu engages, c'est toi qui organises les amis et tout. Ils ont fêté 60 ans de Gary. Gary était très content, ils ont fêté. Après la fête, moins d'une semaine, ce fameux 3 décembre 2022, Gary, comme aux États-Unis tout est permis, alors on ne sait pas s'ils ont toujours eu une arme à feu dans leur maison, où il a acheté, où il s'était déjà entraîné en cachette, où elle savait, on ne sait pas. Il a eu la bonne idée de braquer son arme sur ses enfants. Il les a descendus. Les 2 enfants ici. Adriana avait 17 ans, Brianna avait 11 ans.
Donc, vous comprenez qu'ils ont fait au moins 18 ans de vie commune. Parce que si l'enfant a 17 ans, on part déjà sur 18 ans de vie sûre. Si peut-être pas 20 ans. Parce qu'on ne sait pas si elle a accouché la première année qu'elle est arrivée. Donc, après toutes ces années de mariage, ce papa que vous voyez au milieu là en photo a braqué l'arme sur les 2 enfants et Marie les a descendus comme des animaux pour finir se mettre une balle lui-même dans la tête. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'arrivait plus à suivre le rythme. Il était rempli de jalousie, rempli de haine, depuis que Marie avait commencé sa garderie des personnes âgées, des personnes adultes, dans laquelle elle embauchait des infirmières et des aides-soignantes. Donc, elle avait ouvert sa propre structure. C'était une fille ambitieuse qui voulait vivre le rêve américain, croquer à pleines dents. Ce qu'il n'a pas supporté est que c'est lui qui l'a ramenée là-bas. Et quand il l'a ramenée, elle n'avait aucune qualification. Mais comment elle peut venir et le doubler comme ça sans pitié et en sachant que c'est son argent personnel? Il a commencé à se sentir en insécurité. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne s'entendait plus? Elle lui avait déjà lâché qu'on peut se séparer? Ou tellement qu'il y avait des prises de tête, elle commençait à lui montrer le ras-le-bol? Est-ce qu'elle devenait têtue? Qu'est-ce qui a poussé Gary à réagir comme ça? Parce que ta femme gagne plus, ce n'est pas le problème. Il y a beaucoup de femmes qui gagnent plus que leur mari. Mais est-ce que ça doit être une cause de jalousie jusqu'à pousser ton mari à t'éliminer avec les enfants? Parce que c'est quand même dramatique. Sa fille aînée, Adriana, rêvait d'avoir son bac pour aller dans une très grande université. Il lui restait plus qu'1 an. Et son papa a abrégé son rêve comme ça. En fait, je reviens toujours à la même pensée qu'on a partagée la semaine passée en disant que les parents africains pensent que les enfants sont leur propriété privée, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais lui, il est parti à l'extrême, en se disant même que Marie lui appartenait. En fait, le fait de l'avoir amenée aux États-Unis, c'était sa chose. Elle était pour lui. Mais comment c'est moi qui t'ai amené, qui t'ai donné les papiers? C'était mon idée, en fait. En fait, elle lui appartenait, c'était sa chose. Alors, sa chose qui devait vivre à son rythme, qui devait être ce que lui, il voulait. Elle ne pouvait pas être plus que lui. C'est ça qu'on va conclure. Elle n'avait pas le droit d'évoluer à ce point, jusqu'à aller ouvrir une garderie en tant qu'infirmière, cadre, directrice, chef, quoi. C'était trop pour lui. La montée de sa femme, il n'a pas pu la supporter. C'est terrible. C'est terrible à savoir que c'est un homme avec qui elle a partagé le lit, avec qui elle a eu des merveilleux enfants, des très jolies filles, un homme sur qui elle comptait, un homme à qui elle a fait confiance. Elle a quitté son pays pour le suivre à l'aventure toute seule aux États-Unis parce qu'elle a cru en lui, parce qu'elle a cru construire un avenir avec lui. Vous savez, quand quelqu'un vient d'Afrique, qu'il arrive comme ça, les idées là de on se marie, séparation des biens à cause de ceci, à cause de cela, généralement c'est la personne qui vit déjà à l'Occident qui a des idées comme ça, qui connaît, parce qu'il pense que toi, comme je t'ai amené là, tu ne connais rien, tu n'as rien, tu viens dépendre de moi. Tu viens ici pour arranger ta famille. On ne sait pas si elle était des familles pauvres ou juste moyennes. Mais l'homme se dit que non seulement je t'ai amené, je te donne des papiers, je t'ai nourri, c'est moi qui ai payé les billets, j'ai tout fait. Maintenant, tu viens ici chez moi pour t'asseoir encore bouffer mon argent avec ta famille. J'ai déjà beaucoup fait. C'est mieux qu'on fasse séparation des biens pour que tu n'en bénéficies plus. Pour que tu sois à ma disposition. Pour que tu sois ma chose en fait. C'est terrible et c'est horrible de pouvoir traiter quelqu'un qu'on aime de la sorte, en sachant que quand on décide de se mettre ensemble, c'est pour qu'on s'aime et qu'on construise, qu'on avance ensemble. Cette histoire m'a tellement attristée parce qu'ils avaient déjà construit une belle histoire. 49 ans et 60 ans, c'est pas peu. C'est déjà un couple modèle, c'est déjà un couple qui inspire confiance. Et surtout un couple qui réussit. Parce que dans le couple, que ce soit A ou B qui réussit, c'est le couple qui réussit. Alors, quand vous avez sémé la séparation dès le début, il faut être conséquent. Généralement, les personnes qui viennent avec l'idée qu'on fasse chacun, c'est les personnes qui se croient ou se pensent plus fort dans le couple. Qui pensent que oui, c'est moi qui réussis, toi tu n'es rien et tu ne seras rien. Mais parfois, la vie nous joue des tours qu'on ne comprend pas. Ils ne pouvaient pas savoir que cette fille avait les capacités de s'instruire. Beaucoup de personnes pensent qu'une femme, quand elle commence à mettre au monde, c'est fini, elle n'a plus le temps. Elle n'est plus femme capable, elle devient maman. Elle doit rester à la maison, laver les couches, faire la vaisselle ou travailler au minimum,
juste pour gagner 1000 euros. Non, il y a des femmes ambitieuses. Les États-Unis, là, il y a les rêves américains. Ces rêves américains-là dont on parle, ça veut dire, avec un peu de volonté, de bon sens, de bons calculs, tout le monde peut s'en sortir. Le jeu est ouvert, c'est à toi de jouer. En fait, c'est ouvert à tout le monde, dans tous les domaines, dans les domaines différents et multiples. Chacun a sa chance. Beaucoup sont partis avec rien, sont devenus millionnaires. Beaucoup aussi sont partis avec l'intelligence et l'espoir, ils n'ont rien fait. Donc, ça dépend sur quelle piste tu joues, tes projets, comment tu te lances, comment, en fait, ton calcul réel. C'est ouvert à tout le monde. Tu ne peux pas décider qu'elle viendra, elle sera seulement ta femme. Bien sûr qu'elle sera ta femme. Mais en dehors d'être ta femme, c'est un être humain à part entière. Du coup, c'est lamentable de savoir que en plein XXe siècle, il y a encore des hommes qui chosifient la femme, qui prennent la femme pour un être inférieur en fait, un être moins capable, un être qui en fait, quand tu as une femme, elle dépend de toi. C'est horrible de penser ça, parce que ramener une femme dans un pays développé ne fait pas d'elle ta chose. C'est horrible de diminuer une mère de famille à ces points, la réduire à zéro. C'est un très mauvais exemple, un très mauvais enseignement. Mais en fait, c'est un message pour tous ces hommes qui croient qu'aujourd'hui, parce que tu es en Belgique, tu es en France, tu es en Suisse, tu es en Allemagne, tu vas chercher une femme au Gabon, au Cameroun, que le fait que c'est toi qui as eu l'idée ou qu'il l'ait aimé, qu'il l'ait ramené ici, en fait, elle doit vivre ce rêve moins que toi. Elle doit gagner moins que toi. Elle doit s'en sortir moins que toi. Parce que c'est toi qui l'as ramené. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Les hommes doivent apprendre à être fiers de leurs femmes, vu qu'ils considèrent que les femmes sont inférieures. Il faut être fier, apprendre à apprécier la femme. En fait, est-ce que vous imaginez cette scène? Ça veut dire que dans la maison, maman est devenue, on va dire quoi, chef d'entreprise, directrice. Maman est devenue cadre, parce qu'elle est devenue universitaire. Elle est reconnue en fait. Et lui, il est resté au niveau ouvrier. Alors, il était ouvrier parce qu'elle lui avait imposé ou parce que lui, il avait fait le choix de ne pas se former. La formation, elle est ouverte à tout le monde. On peut aller à l'université à n'importe quel âge. C'est un choix de se former parce que tu te sens capable, tu te sens intelligent, tu as le temps, tu as la volonté. Il y a beaucoup de formations ici sur Terre, même en usine où tu travailles. Tu peux progresser jusqu'à être chef. Dans les usines, il y a des chefs, non? Tout le monde n'est pas ouvrier. Donc, c'est à toi de te former. Il n'y a pas question de jalousie parce que ta femme est devenue cadre. Donc, elle ne devait pas être cadre. Elle devait être quoi alors? Elle devait se limiter à laver la vaisselle, je ne sais pas, aller passer la serpillière dans les maisons des gens ou je ne sais pas ce que lui, il pensait, qu'est-ce qu'il attendait d'elle. En fait, il n'attendait pas d'elle d'une grande réussite. Il n'attendait pas ça d'elle. Il ne le souhaitait même pas. Il a développé la jalousie, surtout que tout ça, tous ces gains, il ne pouvait pas les maîtriser, il faisait compte à part. Mais c'est lui qui avait instauré ça. Il ne la maîtrisait plus, il ne savait pas combien elle avait, qu'est-ce qu'elle était capable de faire, qu'est-ce qu'elle faisait même en réalité, combien elle envoyait dans sa famille. Parce que même si tu décides que chaque mois on met 2000, 2000, 3000, 3000 dollars pour la maison, la femme ne discute pas, elle les met sans rien dire. Dans ton cœur, tu commences à te demander, maintenant moi j'ai mis 2000, je suis restée avec 300. Elle a mis 2000, elle est restée avec combien? C'est de là que part la jalousie. Et ça existe dans beaucoup de couples. Beaucoup de gens suivent la vidéo ici, ils vivent comme ça. Vous vous êtes convenus, on met 1500, 1500 par mois. Vous deux vous mettez. Toi dans ton cœur, tu dis, moi je suis restée avec 700. Maintenant, elle a combien? Mais elle a combien, ce n'est pas ton problème. Tu avais dit 1500, on a mis 1500. Donc tu verras qu'à part les 1500 là, la personne est maintenant énervée. Dès que vous sortez, même quand il y a une dépense de 2 euros, il veut que ce soit toi qui payes. Pourquoi que ce soit moi qui paye? On a le compte commun, on fait passer la carte du compte commun. C'est une bonne idée d'imiter les Blancs, d'imiter leur... en tout cas, c'est une bonne idée de s'intégrer. On va appeler ça comme ça, de faire compte séparé, mariage bien séparé. C'est très bien. Mais il faut avoir la maturité de le vivre aussi. Beaucoup d'hommes, quand ils disent séparation des biens, ils se pensent gagnants. Parce que dans leur pensée, la femme sera pauvre. La femme est bête en fait. La femme là, elle ne peut pas s'en sortir. Séparation des biens, elle va échouer. C'est moi qui vais construire en Afrique, c'est moi qui vais acheter, c'est moi. Non. Ça, c'est ce que toi, tu penses. Mais tu ne sais pas que des situations comme ça suscitent aussi l'éveil chez la femme. Elle s'élève maintenant pour elle.
Elle est déterminée à se battre pour elle parce qu'elle comprend que dans ce mariage ici, je n'aurai rien. Dans cette maison ici, si je ne m'élève pas, je serai l'échec. Ma famille me regarde. Je suis dehors, je dois me battre. Pourquoi elle a fait 2 enfants? Pourquoi elle a fait 6 ans d'écart entre les 2 enfants? Parce que c'était pris en charge. La dame, elle a étudié avec une petite fille, avec un bébé. L'école d'infirmière, ce n'est pas facile. Tu parles anglais avec l'accent, tu es noire déjà, étrangère et tout ça. Il y a des différences, des injustices dans tous les pays. Donc tu prends sur toi, tu prends la pression. Quand tu termines, tu te bats comme une lionne. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas, elle a dit je vais foncer, je vais aller. Donc c'est le genre de filles, elle pouvait décider même de faire la médecine. Mais ça c'est des trucs que les hommes, certains hommes ne tolèrent pas. Ils n'aiment pas voir leur femme devenir grande. Parce que eux, ils veulent être chefs des familles dans tout. Être chef des familles, ça ne veut pas dire être le plus instruit. Ça ne veut pas dire être chef des familles mentalement, dans l'intelligence. Non, ça ne veut pas dire ça. Être chef des familles, c'est conduire la famille. Mais ça ne veut pas dire conduire les finances, conduire les capacités de ta femme. Non, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui va limiter ta femme. La femme, c'est un être humain à part entière. C'est quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit, qui a des capacités. Parce qu'en arriver là, jusqu'à ôter la vie de ses propres enfants à l'âge de 60 ans. Maintenant, lui, dans sa vie, il s'est battu. Pourquoi? Si à 60 ans, il a mis fin à tout. En fait, comme ils sont debout sur la photo là, lui, il estime que eux tous là, ils lui appartiennent. Ce sont ses choses. C'est comme ta voiture que tu décides de vendre, c'est comme tes chaussures que tu décides de mettre à la poubelle. C'est comme, voilà. En fait, ce sont ses choses. Comme ils sont là, lui, et tous là, ils dépendent de lui. C'est lui qui a le dernier mot et il a choisi d'avoir le dernier mot. Il est tellement lâche qu'il sait ôter la vie à lui-même. Alors, il a puni qui? Ses enfants ici, ils avaient envie de vivre. Ils étaient dans un grand pays où il y a un grand rêve, où ils ont vu des choses, où ils avaient des ambitions. Leur maman était battante comme ça. C'est des filles qui étaient inspirées par leur maman. Peut-être le mec, il se sentait déjà bête dans la maison. Il se sentait déjà illettré. Il se sentait déjà vraiment que tout le monde a le niveau plus que moi. Il a développé un complexe de méchanceté. Un complexe d'infériorité. Mais ce complexe, c'est parce qu'en fait, au fond de lui, il considérait que la femme est un être inférieur. C'est pour ça qu'il n'a pas supporté ça. Il n'a pas supporté voir la gloire de sa femme. Il n'a pas supporté voir sa réussite. Elle venait à peine d'ouvrir sa garderie de personnes adultes. Elle n'a même pas encore eu le temps de développer. Si elle avait pris des crédits aussi. Donc lui, tout ça là-bas, ça l'a étouffé. Ça l'a étouffé. Elle a dit, c'est pas possible. La fille ici, comme elle a commencé aujourd'hui, demain elle va ouvrir un autre là-bas. Ça va s'étendre dans tous les États-Unis. Qu'est-ce que je vais devenir? La jalousie, la méchanceté envers quelqu'un que tu es supposé aimer de tout ton cœur. Que tu es supposé chérir. Qui est ta moitié. C'est dramatique. Femme, quand vous êtes en couple avec un homme, quand tu vois que tu commences à émerger, avoir de l'ampleur dans tes finances et tout ça, alors je ne sais pas si on va dire ne change pas d'attitude. Reste vrai, reste toi, continue à lui montrer le même amour que tu avais envers lui, mais surtout, sois très prudente et éveillée. Observe-le parce qu'il y a des hommes qui ont des réactions inattendues. Sa sœur a témoigné, elle a dit, quand elle voyait sa sœur Marie, elle était pleine de vues, contente, excitée de voir que, ouais, j'ai réussi maintenant à faire ça. Donc, elle avait beaucoup de projets dans sa tête. Si sa propre sœur a pu témoigner, dire que sa grande sœur avait beaucoup de projets, ça veut dire que le monsieur ici connaissait tous les projets de sa femme et ça lui faisait mal à la tête. Ça lui faisait mal au cœur. Lui, il n'avait aucun projet. Sa vie était une routine, même usine, même travail, même connerie, même chef. Il n'en pouvait plus. Elle était remplie de vie. Quand elle est venue au Kenya ici, pour le deuil, enterrer son papa, vous voyez même qu'elle sourit. Elle était remplie de vie, pleine de projets, alors que c'était son dernier voyage. 5 mois après, elle et toute sa famille ici n'allaient plus exister. Elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas, ils ont voyagé, ils se tiennent, on dirait, en famille, en harmonie. Alors que lui, comme il est là-bas, il a des problèmes dans son cœur. Oh, ton petit frère ne m'a pas dit bonjour. Et d'ailleurs, on me voit comme un gigolo, on me voit comme un incapable. Maintenant, on parle que de toi. Dans ta famille, ils ont oublié que c'est moi qui t'ai amené aux États-Unis. Maintenant, moi... Vous voyez les hommes comme ça, là, frustrés comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Depuis que je t'ai amené à Paris, depuis que tu gagnes l'argent des femmes de chambre, comme tu as fait la tontine de 8 000 €, comme tu as acheté ton terrain, ton papa ne me respecte plus. D'ailleurs, ta petite sœur m'a vu en ligne, elle ne m'a pas dit bonjour. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Si tu as un homme qui a déjà commencé les petits problèmes comme ça, sois éveillé.
Sois vraiment éveillé, tu risques de finir comme Marie. Sois éveillé, il faut observer ton homme. Quand tu n'avais pas comment il était et quand tu as comment il est devenu. Il y a des hommes qui sont fiers de leur femme. Partout, il va comme ça parler de toi. Oh, ma femme, tu sais, maintenant elle s'en sort. Oh, ma femme, tu sais, elle a fait ceci. Ça, c'est un bon mari. Un mari qui est fier de toi. Un homme qui tape la poitrine pour toi. Il te vante. Tu sais que ma femme, elle fait le commerce. Tu sais qu'elle va en Turquie. Ah oui, ma femme, ses affaires qu'elle fait en Chine, là. Tu sais, sa boutique qu'elle a ouverte au Congo, ah, mais ça marche. Ça, c'est un homme qui est fier de toi. Mais si tu vois un homme qui fait que critiquer ce que tu fais, fais attention, il est jaloux. Il y a beaucoup d'hommes jaloux ici sur terre. Jaloux, vous habitez ensemble, il te jalouse. Il te jalouse parce que tu es organisé. Tu es organisé. Peut-être tu te prives beaucoup de choses en tant que femme. Tu dis non, je vais faire mes ongles seule. Je vais me coiffer comme ça pour économiser les 50 € des ongles, 60 € de la coiffure et tout ça. Par mois, tu vois que dans tes besoins personnels en tant que femme, tu as pu garder 300, tu as pu garder 250. Lui, tout ça, il ne sait pas. Hein? Lui, tout ça, il ne sait pas. Il ne sait pas que ça fait un 250 de plus chaque mois. À la fin du mois, tu as combien? Ah, à la fin du mois, tu as combien? Quand tu as déjà gardé ton argent comme ça, lui, il ne sait pas que toi, tu es là, tu te fais des coiffures les plus simples. Tu es seulement sur YouTube, tu tires les cheveux de façon simple. Parce que tu es en train de garder ton argent. Quand lui, maintenant, il va sursauter comme ça, en une année, tu as mis 7 000 € à côté. Mon Dieu, il veut exploser. Oh, d'ailleurs, dans cette maison, c'est moi qui paye tout. Moi, je paye tout. Comment je n'ai rien? Mais comment je n'ai rien? Au lieu d'acheter un parfum Hugo Boss, je suis partie acheter parfum Zara. Au lieu d'acheter, je ne sais pas, une sandale dans un grand magasin, je suis partie acheter à Zara. J'ai diminué mes dépenses. Hein? Au lieu d'aller m'acheter les beaux vêtements qui ont des marques là. Non. Je pars acheter à H&M. Je me suis fait simple. J'ai calculé comme ça pendant 3 ans. Tout l'argent que je pouvais investir dans les vestimentaires, dans les parfums compliqués, dans les ongles, dans les tissages qui coûtent les perruques 300 €, 400 €. Tout ça, j'ai mis à côté. J'ai tressé mes cheveux à la main pendant 3 ans. J'ai gardé mon argent. Maintenant, quand j'arrive à 30 000 €, toi, tu vas t'élever que quoi? C'est pas la sorcellerie. Quand tu vas t'élever comme ça, tu dis que, oh chérie, moi je commence à partir à Kinshasa, acheter mon terrain. Lui, il croit que tu as 2 000 €. Il voit seulement tu achètes le terrain, on commence à construire. Il devient jaloux. Il devient sorcier. Vous voyez les femmes, on habite ensemble. Elle a l'argent, elle ne me dit pas, c'est une mauvaise femme. Mais non, c'est une femme qui s'est privée. Il y a beaucoup de gens, tu la vois tous les jours, tu la vois, les jeans bizarres, les jeans moins chers, les jeans de CA, les jeans de H&M, les jeans moins chers. Elle ne voit pas les galeries Lafayette. Mais non, elle voit très bien. On lui envoie aussi les annonces des soldes. Elle ne part pas parce qu'elle garde son argent. Elle a son projet, elle a déjà calculé que j'ai déjà 40 ans. À 45 ans, il faut que je termine ma maison. À 45 ans ou à 50 ans, il faut que j'arrête de travailler à 100%, je vais travailler à 80% ou à 70%. Il y a des gens qui ont les projets dans leur vie. C'est toi qui crois qu'elle est bête. Tu crois que toi, tu sais t'habiller plus qu'elle ou elle ne connaît pas les magasins. Elle connaît, mais elle a ses projets. Elle connaît très bien. Elle connaît. Il y a des gens qui savent que le travail ici, en tout cas, à 50 ans, je ne vais pas courir comme ça. À 50 ans, je ne vais plus travailler comme ça. Je vais réduire mon temps de travail. Alors, pour réduire, il faut que j'ai un autre revenu. L'autre revenu, là, c'est quoi? J'investis dans ça. Maintenant, pour investir dans ça, il faut combien? Il faut 30 000 €. Où est-ce que j'aurai 30 000 €? Je gagne que 1 800. Bon, dans mes 1 800 là, où passe mon argent? Oh, je fais les vernis et les ongles toutes les 3 semaines. Combien? 70 €. Je coupe d'abord les trucs des ongles là. Le parfum là même, ça coûte combien? 125 €, pardon. Je ne vais pas chercher le parfum de 30 €. Ça, c'est combien? La crème là, ça coûte combien? La gamme, ça me coûte 80 €. Non. Je vais mettre la crème de 20 €. Les gens calculent comme ça. Ils récupèrent un 300 par mois, un 200 par mois. Toi, tout ça, tu ne vois pas. Tout ça, tu ne vois pas. Tu l'appelles que c'est une fille qui n'a pas mon niveau. Elle a très bien ton niveau, elle a ton niveau, mais seulement elle a un projet. Elle a un projet parce qu'elle est consciente que si elle ne sert pas sur elle, avec son revenu, elle ne va pas s'en sortir. La banque ne va pas lui prêter l'argent. Il y a les banques qui ne prêtent pas l'argent à tout le monde. Tu pars demander, on te donne 4 000 €. Qu'est-ce que tu vas faire avec 4 000 €? Oh, par rapport à votre compte, par rapport, on ne peut pas vous donner plus que 7 000. Est-ce que toi, tu as besoin de 7 000 €? Tu as besoin de 30 000 €. Donc, tu gardes toi-même. Tu gardes ton argent tout seul. Tu te bats, tu es dans les tontines. Si tu vois que tu es faible, tu ne sais pas garder, tu entres dans les tontines de 100 €, tontines de 200, tontines de 300. Tu as déjà mis les tontines partout. Quand tu te réveilles le matin, l'argent de la tontine, c'est comme la dette. Piou, tu pars travailler. Maintenant, le jour que toi, tu bouffes ton argent, là, un sorcier avec qui tu habites s'élève. C'est ça les réalités malheureuses que beaucoup de femmes vivent à l'étranger. L'homme devient jaloux.
Jaloux, il souhaite même qu'on t'escroque. Mais c'est l'homme avec qui tu dors tous les jours. Le papa de tes enfants, il souhaite qu'on t'escroque. Quand il entend seulement tu pars à Kinshasa, là, son cœur tourne. Il souhaite même que tes petits frères te braquent. Qu'on te vole l'argent là. Ce sont des hommes comme ça, comme les Gary ici. Les Gary qui avaient déjà limité, ils croyaient qu'il était parti épouser une illettrée. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans un pays, peut-être qu'elle vend dans un magasin, dans une boutique, qu'elle était bête. Non, c'est parce que chez eux, on n'a pas eu l'occasion de lui payer des bonnes études, les conditions ne sont pas réunies, il n'y avait pas moyen. Mais quand elle vient dans un pays, nous sommes là, tu peux étudier en ligne, tu peux étudier sur Internet, il y a les universités sur Internet. C'est la volonté. Il y a des gens... Quand j'ai décidé que de 18h à 20h, je suis à l'université chez moi. Tous les soirs, il est connecté. Pendant que toi, tu es sur WhatsApp, tu critiques les gens. Lui, il est en train d'étudier. Un truc que tu peux faire à l'université en 1 an, université physique, tu peux faire ça sur Internet en 2 ans. Et elle se dit, au lieu que je fasse 2 ans à bavarder avec Habibi Chaude, c'est mieux que mes 2 ans là, de 20h à 22h, moi j'ai fait l'université. Même si j'échoue, c'est pas grave, c'est université Internet. D'ailleurs, personne ne sait que j'ai échoué. Il y a des gens qui passent leur vie à étudier comme ça. Ils rajoutent les diplômes, les diplômes, les diplômes. Quand demain tu vas entendre que non, il est devenu chef dans une société, ça devient l'injustice, ça devient la sorcellerie. Comment il a fait? Comment elle a fait? Moi je la connais, elle n'avait que le bac. Non, toi tu l'avais vu faire le bac. Mais ce qu'elle a fait dans sa maison, l'université qu'elle a étudiée dans sa maison, toi tu n'as pas vu. Toi tu n'as pas vu. Les gens se sacrifient. Ça, c'est des jalousies mal placées, mais c'est vraiment dommage de briser le rêve et la vie d'une femme qui a fait le choix de t'aimer, de te suivre. Et c'est très fréquent. Restons prudents les femmes. Quand tu vois que ça ne va pas, il ne faut pas hésiter de te séparer. Parce qu'il y a des choses que les gens minimisent. Pour en arriver là, je pense qu'il y a eu des échanges. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, il prend une arme et vient vous descendre. Non. Il y a eu beaucoup de signes qu'elle a négligés. On ne va pas la condamner. Elle l'aimait, elle voulait construire sa famille. Elle était croyante. Donc peut-être qu'elle priait pour ça. Mais quand on prie pour des choses comme ça, il faut rester aussi éveillé. Il faut rester éveillé. Tu pries pour quelqu'un qui ne prie pas. Il faut rester éveillé. Pour en arriver là, il y a eu des signes. Souvent, c'est un monsieur qui a sombré en dépression, peut-être déjà le jour qu'elle avait eu le diplôme infirmière, ou les jours qu'il a vu qu'elle ramenait beaucoup d'argent comme infirmière. Il y a eu des signes, des paroles, des mécontentements. Quelqu'un ne peut pas être mécontent et toi, tu ne sais pas. C'est impossible. Il va te lâcher des phrases. Il va avoir des attitudes, des sabotages. Ta voiture ne roule pas. Je ne vais pas t'accompagner. Moi, je suis fatigué. Tout ça, c'est des sabotages. Comment toi, tu sais que moi, je pars chercher l'argent? Tu ne veux pas m'accompagner parce que il fait froid, moi je dors, je suis fatigué. Tout ça, c'est des sabotages, il faut en tenir compte. Et sûrement, quelqu'un comme ça, quand un petit malheur t'arrive, tu verras qu'il est content, il va en parler souvent. Il faut faire attention à tout ça. Oh, je suis partie travailler là-bas, on ne m'a pas payé. Tu vois comme si le mari est satisfait. Ah, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous allez travailler comme ça sans contrat, c'est normal. Hein? Quand un mari est content comme ça de ta défaite, fais attention, il est jaloux. Il est jaloux, il ne compatit pas. Il ne te soutient pas. Dès que quelque chose ne marche pas, tu verras que c'est la conversation que lui va aimer. Il est très intéressé à ta conversation là pour raconter aux gens. Ah mais tu vois, hein, c'est comme Kabibi, tu sais, la semaine passée là. Oh, elle est partie là-bas à Paris, elle est partie travailler là-bas, on ne l'a pas payée. Hein. Ah ben oui. Hein. Là, tu vois qu'il raconte ça. C'est devenu l'exemple. Fais attention, c'est la jalousie. Le jour que tu fais quelque chose qui marche, tu vois, il n'en parle pas. Il ne commente pas. Ça ne fait pas partie de ces exemples. Ce sont des signes de jalousie. Il y a beaucoup d'hommes jaloux, on habite avec eux. Beaucoup d'hommes. La fille, s'il lui a fait anniversaire surprise de 60 ans, 5 jours après, il n'a pas hésité de l'éliminer. Il n'a pas hésité. Donc, il lui en voulait. Peut-être qu'elle a même vu la qualité de la fête. C'est qu'elle a acheté et tout ça. Elle dit, ah bon? On vient du Kenya, on a dépensé l'argent des billets et tout ça. Donc, elle a encore l'argent. Comment elle a fait pour avoir l'argent? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens pour qui l'argent passe avant tout. Peut-être qu'il était là-bas, il était en arrêt, accident de travail, ou il n'avait plus de boulot, on ne sait pas sa situation. Il en avait marre de la voir, elle, avancer, tout improve, tout allait bien, tout fleurissait pour elle, tout était waouh. Je me suis dit, comment la chienne ici que moi j'ai ramenée d'Afrique peut briller plus que moi? Les enfants ne jurent que par leur maman. Les enfants prennent leur maman pour modèle, pendant que c'est moi qui ai commencé ce pays ici. Il y a des gens comme ça, les gens mauvais, mauvais. Vraiment, faisons attention à nos choix. Et quand on voit que le choix qu'on avait fait, ce n'est plus la même personne avec qui on vit, vraiment, il ne faut pas hésiter de partir. Il ne faut pas hésiter de te séparer. Parce que les gens mauvais, en tout cas, il y en a.
les hommes et les femmes changent les avis très vite. Ils deviennent sadiques. Qu'elle repose en paix, en fait. Qu'il repose en paix, lui aussi il est décédé. Eh bien, que les enfants aussi reposent en paix parce que c'est toute la famille qu'il a exterminée. Quand il a fini avec eux, il n'a pas supporté, il s'est foutu une balle lui-même dans sa tête pour clore l'histoire. Donc cette famille que vous voyez n'existe plus parce que les papas étaient jaloux. Donc la société là, quand elle avait créé la garderie, personne ne va hériter de ça. Parce que les héritiers sont morts avec la maman. Alors je ne sais pas si on va faire venir les gens du Kenya ou ça va aller à l'État. C'est vraiment dommage. C'est vraiment lamentable. Mais c'est la réalité. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.